réaction, c'est une réaction de satisfaction, évidemment. Il faudrait savoir qu'il y a eu en réalité 2 arrêts. Le premier arrêt a rencontré la requête qui a été introduite par l'UNC et qui mettait en cause les résultats provisoires de l'élection de M. Joseph Kabila Kabange comme président de la République. Et je pense que si j'ai dit que c'est un sentiment de satisfaction, c'est puisque la Cour s'est acquittée de 2 missions essentielles. La première mission, c'est que au terme de la Constitution, et là siégé en tant que Cour constitutionnelle, et au terme de la loi électorale, c'est elle qui est compétente pour connaître le contentieux des résultats de l'élection présidentielle comme des élections législatives. Cette mission a été accomplie. La Cour a accompli une deuxième mission qui est celle qui lui est impartie par la loi électorale, consistant, n'est-ce pas, à proclamer les résultats définitifs de celui qui est élu par la population congolaise au terme de l'élection présidentielle qui est intervenue en date, n'est-ce pas, du 28 novembre 2011. C'est habilité à trancher les conflits ou les litiges qui étaient nés de la requête introduite par l'UNC, à trancher au non-fondement de cette requête, et la même instance qui est habilitée à proclamer de manière définitive celui qui est appelé à assumer les fonctions du président de la République en République démocratique du Congo, en l'occurrence Joseph Kabila Kabange. Cette mission aussi a été accomplie. Et en conclusion, je voulais dire, il est quand même dommage et triste que le monde entier ait été alerté qu'au terme de l'élection présidentielle organisée en République démocratique du Congo, il y a eu énormément d'irrégularités, énormément de cas de fraude, et que l'un des partis d'opposition ait été relayé dans ces allégations, mais une fois qu'il lui a été donné l'occasion de venir démontrer, sur base de sa requête, de venir démontrer donc les preuves des allégations de cette fraude, que ces partis d'opposition aient été incapables de fournir la moindre preuve, les moindres procès-verbal de ces allégations telles que nous venons de l'entendre au terme de l'arrêt, des 2 arrêts de la Cour. Ça, c'est ce qui est regrettable, puisqu'on aura jeté en pâture tout un processus électoral relevant de la souveraineté d'un pays, mais que sans qu'on ne soit capable, n'est-ce pas, de fournir la moindre preuve des irrégularités qui a été dénoncée. Et on ne sait pas alors, dans ce cas-là, je pense, la Cour non seulement a fait justice, mais aussi a restauré en quelque sorte l'image du pays qui était foulé au pied, n'est-ce pas, par ces allégations mensongères qui ont circulé aussi bien dans la presse nationale qu'internationale